la puissance des attaques spirituelles. Il y a plus dans cette histoire qu'il n'y paraît. L'adversaire a invoqué des forces démoniaques d'une dimension parallèle pour vous tourmenter et vous détourner de votre mission. Dès que vous commencez à avancer selon votre vocation, votre appel et les commandements de Dieu, l'ennemi pose son regard sur vous. Les stratagèmes de l'adversaire sont trop importants pour être ignorés. Une fois que vous réalisez que vous êtes attaqué par l'ennemi, vous apprendrez à répondre correctement. Le diable, les principautés et les armées des ténèbres ont élaboré un plan minutieux pour lancer une attaque spirituelle contre vous. Mais sachez ceci, être la cible d'une attaque spirituelle ne signifie pas que votre alignement spirituel est défaillant. Lorsque l'ennemi se sent menacé, il attaque souvent, vous ferez face à une opposition. Mais si vous vous abandonnez au Seigneur, vous triompherez assurément. Merci de revenir sur ma chaîne. Bonjour, je suis Amanda Pittman et j'écris sur les perspectives des femmes chrétiennes en matière de foi, de confiance en soi et de mode de vie. Aujourd'hui, nous parlons de l'identification et de la victoire sur les attaques spirituelles. Avec 10 symptômes révélateurs, avant de commencer, je vous invite à la Confident Woman Weekend 2024 qui aura lieu à Houston, au Texas. Le thème de cette année est l'effusion, la manifestation de la présence, de l'esprit, de la puissance et des percées de Dieu. Attendez-vous à recevoir des conseils et une nouvelle compréhension pour réaliser pleinement le potentiel que Dieu a prévu pour vous. Le lien pour acheter les billets est dans la description ci-dessous. J'ai hâte de vous y voir. Allons y! Premier symptôme, vous perdez le contact avec vous-même. Un sentiment général de malaise, de désorientation ou de brouillard mental peut en être la cause. Dieu n'a pas créé le chaos. Les attaques de sorcellerie ciblent souvent l'esprit, vous laissant avec une sensation d'inconfort. L'ennemi cherche à vous épuiser, ce qui explique cette fatigue écrasante. Il veut vous rendre inefficace par un épuisement extrême. C'est pourquoi il nous est dit de persévérer. Même lorsque c'est difficile, car à la fin, cela en vaudra la peine. Si l'adversaire vous fait ressentir une fatigue intense, si vous perdez soudainement le courage, l'énergie, la motivation et le sens de votre vocation. Vous êtes peut-être sous une attaque spirituelle, vos émotions peuvent sembler hors de contrôle. Que se passe-t-il? Vous êtes déréglé, vous faites une montagne de rien. Vos réactions habituelles sont perturbées. De plus, une crise d'identité peut survenir lorsque vous ne vous sentez plus authentique. Si vous ne vous sentez plus vous-même pendant longtemps, vous cessez de vous voir comme une nation sainte, une sacerdotée royale, une nouvelle création, un enfant de Dieu. Vous perdez l'assurance qui vient de savoir que vous êtes justifié devant le Seigneur par son sang. Une attaque spirituelle se manifeste par une crise d'identité lorsque vous commencez à vous identifier davantage à vos péchés, vos tentations ou à la mauvaise foule qu'à Dieu et à ses voies. Deuxième signe. Vous commencez à penser négativement, vous manquez de confiance, d'optimisme et de capacité à envisager un avenir positif. Vous vous sentez léthargique, bloqué, découragé, rien ne semble aller dans votre sens. Dans le monde spirituel, l'espérance est une force puissante. Romains 5, 3, 5 déclare « Nous nous glorifions aussi dans nos souffrances, car nous savons que la souffrance produit la persévérance. La persévérance, le caractère, et le caractère, l'espérance. Et l'espérance ne nous déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En d'autres termes, Dieu nous a donné l'espérance par la puissance du Saint-Esprit, et cette espérance ne nous fera pas honte. Si vous avez espéré et attendu, mais que tout retard vous rend malade, si vous avez cru en quelque chose pour être déçu et découragé, si vous sentez que votre espérance vous a humilié, alors l'adversaire s'est infiltré. Renouvelez votre force en plaçant votre confiance dans le Seigneur. Dans les cas graves d'attaque spirituelle, vous pouvez entendre des voix inconnues. Il n'est pas rare que l'adversaire se déguise en une voix familière, vous faisant croire qu'elle vous parle. Si vous entendez soudainement des pensées négatives comme « Tu n'es pas assez bien, je me déteste, tu devrais mettre fin à ta vie, personne ne t'aime, ta vie n'a pas de sens ». Ce n'est pas votre voix, c'est celle de l'adversaire. L'esprit est souvent la première cible des efforts de l'ennemi pour voler, tuer et détruire. Ces voix surgissent parfois de l'ombre. Si les voix que vous entendez ont un ton grave masculin, une voix féminine différente ou un accent distinct, ce ne sont pas vos pensées intérieures.
La Bible dit « Mes brebis connaissent ma voix et elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Écoutez soit votre voix intérieure, soit les conseils du Saint-Esprit. » Si vous êtes enlisé dans la négativité, pensez « sentiments ». Désespoir, l'adversaire vous attaque probablement. Troisième signe, vous êtes tenté de céder. En tant qu'humain, la tentation est inévitable. Cependant, si la tentation devient écrasante, survient soudainement et est inhabituelle, une attaque spirituelle pourrait en être la cause, comme Satan avec Jésus dans le désert. Un démon peut être présent pendant cette épreuve. Juste avant une action spirituelle majeure de Dieu ou une effusion spirituelle à travers vous, vous pouvez ressentir une tentation intense. Nous voyons cela avec Jésus avant son ministère public. Après son baptême et la descente du Saint-Esprit, Jésus fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable. À 3 reprises, le diable le tenta. Mais chaque fois, Jésus répondit par l'Écriture. Son refus de céder et ses réponses tirées de l'Écriture firent fuir le diable. De grands signes, miracles, guérisons et surtout la crucifixion et la résurrection suivirent. Après avoir enduré une telle tentation, le ministère le plus extraordinaire eut lieu. Persévérez face à la tentation en vous appuyant sur la parole de Dieu. Aucune tentation ne vous a saisi qui ne soit commune aux hommes. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais quand vous serez tentés, il fournira aussi une issue pour que vous puissiez l'endurer. Libérez-vous de toute honte ou condamnation si vous êtes entouré de tentations. Vous n'êtes pas dans le péché si vous luttez contre la tentation. C'est un signe que vous la surmontez. Si vous résistez, le diable fuira, car vous ne cédez pas au péché. Combattez avec la vérité de la parole de Dieu. Quatrième signe, l'origine de vos problèmes est floue. Pourquoi tout arrive-t-il en même temps? Ces tentations ne viennent de nulle part. Je n'ai rien fait et je ne vois aucune opportunité. Alors pourquoi suis-je si fatigué et découragé? J'ai l'impression d'être anxieux, mais je ne peux pas identifier la cause. Soudain, je me sens abattu sans savoir pourquoi. D'où cela vient-il? Je ne comprends pas. Si cela semble surgir de nulle part, cela provient probablement d'une dimension invisible. Nos armes ne sont pas charnelles et nous ne combattons pas des ennemis humains. La source est invisible. Si vous vous demandez d'où cela vient, vous ne pouvez pas combattre l'esprit avec la chair. Vous devez combattre l'esprit avec l'esprit. Détruisez ces structures avec vos armes de guerre. Cinquième signe, une diminution de votre désir pour Dieu. Séparer les gens de Dieu est l'objectif principal de Satan. Il préférerait que vous ne combattiez pas spirituellement. Si l'ennemi peut éteindre votre foi, affaiblir votre dévotion à Dieu et vous convaincre de poser vos armes, vos défenses seront affaiblies. Vous deviendrez inefficace dans le royaume. Prêt pour une attaque? Une baisse de votre dévotion peut être causée par des influences négatives, une augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux ou une préférence pour les plaisirs mondains. Le monde et la nature humaine s'opposent à Dieu. Si vous commencez à envier les non-croyants, à souhaiter leur style de vie ou à détester les normes de Dieu, l'ennemi cherche à vous éloigner de votre engagement envers le Seigneur pour vous attaquer. Sixième signe, vous avez l'impression de reculer. Par exemple, j'ai déjà surmonté ce défi. Contourner cette montagne, trouver la liberté dans ce domaine. Mais maintenant, j'ai l'impression d'être revenu 10 ans en arrière. Mes réactions ne sont plus les mêmes. Des tentations que je n'avais pas affrontées depuis longtemps me tourmentent à nouveau. Cela affecte mes relations. Mes compétences en communication se sont effondrées alors que je pensais être bon. Même en avançant dans ma mission, mes insécurités refont surface. Je ressens à nouveau un sentiment de ne pas être à ma place à l'église. Dieu m'a libéré de mes anciens vices, mais je suis ramené à un point où je veux juste fumer toute la journée. Si de vieilles choses ressurgissent, le diable essaie peut-être de vous convaincre que vous n'êtes pas vraiment libre, que Dieu ne vous a pas vraiment sauvé, que votre témoignage n'est pas authentique. Vous commencez à douter de l'existence de Dieu. M'as-tu vraiment ramené à la maison? Oui, il a fait. Votre témoignage est authentique et il vous aime. Vous avez été libéré par Dieu. L'adversaire peut essayer de ramener votre passé pour influencer votre présent et votre avenir, mais vous devez prendre le contrôle. Si vous ressentez un retour à d'anciennes façons de penser ou de vous comporter, vous êtes peut-être attaqué spirituellement. Septième signe, un désir de vous retirer des autres. Soyons clairs, vous préférez être seul. Peut-être suis-je proche des autres, mais je ne me mets pas en danger.
Je ne suis pas vulnérable. Même si je suis honnête, ni mes amis, ni mon mari ne m'ont vu me comporter de manière personnelle. Comme l'eau! Vous savez comment je passe ma vie? Mais je ne révèle pas vraiment les secrets de mon cœur. Je garde un petit secret parce que je ne veux pas que quiconque sache ce que je ressens vraiment ou l'ampleur de ma souffrance mentale et émotionnelle. J'ai peur que vous me rejetiez si je suis trop. Cela peut être une attaque spirituelle. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous sommes des êtres sociaux par nature. C'est pourquoi l'isolement cellulaire est considéré comme une forme de torture particulièrement cruelle. Si l'attaquant parvient à vous isoler, personne ne pourra vous aider à échapper à son tourment. Ecclésiaste déclare « Deux valent mieux qu'un, car ils obtiennent un bon salaire pour leur travail. Mais s'ils tombent, l'un relèvera son compagnon. Malheur à celui qui est seul quand il tombe et n'a personne pour le relever. Être seul n'est pas bénéfique. Avoir quelqu'un pour vous relever quand vous tombez est essentiel. Dieu ne vous demandera jamais de vivre une vie d'isolement. Certains disent « Je suis dans une saison d'isolement » ou pensent que Dieu les punit pour leurs péchés. L'isolement est l'œuvre de l'adversaire. Pas de Dieu. La communauté, c'est votre appel. Même si vous devez traverser certaines épreuves seul ou connaître une séparation temporaire, il vous réintégrera dans le groupe auquel vous appartenez. Ce désir de vous cacher est souvent la manière dont l'ennemi vous tourmente ou dissimule vos fautes. Celui qui s'isole cherche son propre désir. Il s'élève contre tout jugement saint. Sans la compagnie d'autres chrétiens, surtout ceux remplis du Saint-Esprit, votre jugement se détériore. Vos préjugés s'enracinent et l'adversaire peut manipuler vos pensées. Sa stratégie peut inclure de vous dire de ne rien dire à personne, que personne ne veut vous entendre ou que vous ne devriez pas tendre la main. 8e signe, vous rêvez de démons. Parfois, Dieu ou Satan rend les choses très claires. Un seul rêve démoniaque ne nécessite pas d'analyse approfondie, mais une attaque spirituelle se produit lorsque vous vivez des expériences paranormales répétées, rêves démoniaques, cauchemars, paralysie du sommeil, vision de figures sombres, sensation d'être poursuivi ou une terreur écrasante. Si dans vos rêves, vous affrontez des démons et triomphez en les écrasant, ce n'est pas la même chose que d'être mordu par un serpent, avalé ou réveillé avec des griffures. Si cela se produit, l'adversaire essaie clairement de vous attaquer. Au nom de Jésus, nous le condamnons. J'ordonne aux démons incubus, succubus, aux esprits de Python, d'étouffement et de paralysie du sommeil de cesser de vous tourmenter pendant votre sommeil. Si vous continuez à faire des rêves démoniaques, que le Seigneur vous réprimande au nom de Jésus-Christ. Je vous expulse et vous condamne à la damnation. Que vos rêves soient protégés par un mur de feu contre l'emprise de l'ennemi. Par la grâce de Dieu, puissiez-vous trouver la délivrance. Ces cauchemars vont souvent de pair avec l'anxiété. N'ayez pas peur, car je la chasse au nom de Jésus-Christ. Vous avez le contrôle. Si vous remarquez un schéma de rêve perturbant, cauchemar sexuel, rêve d'agression ou d'abus, et que la prière ne les chasse pas, demandez-vous quelle en est la source. Quelle porte est ouverte? Cet objet est-il maudit? Quelqu'un me jette il en sort? Est-ce la musique que j'écoute? Est-ce que j'invite l'immoralité sexuelle dans ma vie? Si vous cédez à la pornographie, ne vous attendez pas à simplement invoquer incubus et succubus. Priez pour que le Seigneur vous montre d'où ils viennent. 9e signe, une maladie ou un malaise sans cause claire. Si vous aviez un plan pour suivre votre appel et accomplir quelque chose qui fait partie de votre mission, mais que vous vous retrouvez soudainement malade ou épuisé sans raison apparente, cela pourrait être une attaque spirituelle. 10e symptôme, des difficultés à suivre votre véritable vocation. Vous rencontrez des retards, des oppositions et une résistance spirituelle, vous refusez simplement de faire ce que vous êtes clairement destiné à faire, vous avez du mal à marcher dans l'obéissance, il y a une guerre pure, votre voiture s'éteint. Votre équipement cesse de fonctionner, vous ratez votre voyage et vous ne pouvez pas suivre votre appel à cause des interférences. Cela peut aussi ressembler à une tentative d'évasion. Une addiction ou une utilisation excessive des réseaux sociaux. Votre appel est trop grand pour que vous le gériez. Vous ne pourrez pas surmonter la lourdeur spirituelle, caractérisée par une peur et une terreur écrasantes. C'est une attaque spirituelle. Si vous vous sentez attaqué spirituellement, voici les 10 signes révélateurs. La prochaine étape est de savoir comment surmonter cet obstacle. Ce n'est pas une liste ordonnée.
Premièrement, repentez-vous. Si le diable essaie une fois, c'est peut-être parce que vous marchez dans la volonté du Seigneur, mais s'il continue à vous attaquer dans le même domaine, cela peut être un signe de péché ou de désobéissance. Confessez vos péchés et demandez le pardon de Dieu pour votre désobéissance. Demandez-lui de vous montrer tout ce qui, dans votre cœur, n'est pas en harmonie avec sa volonté. Et repentez-vous. Ensuite, changez de direction, ne continuez pas sur ce chemin, mais laissez le Saint-Esprit vous transformer. Le pardon est essentiel à la repentance, car l'absence de pardon bloque souvent nos prières et donne une ouverture à l'adversaire. Libérez-vous de tout ressentiment. Deuxièmement, priez. Commencez à intervenir. Si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, priez aussi dans la langue céleste. Le Saint-Esprit vous donne souvent les mots quand vous ne savez pas quoi dire. Priez sans cesse et criez au Seigneur. Le manque de discipline dans la prière est la principale raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont inefficaces dans le royaume. Rejoignez un cercle de prière. Priez tôt le matin, prenez du temps pour la guerre spirituelle et adoptez une posture d'intercession. N'ayez pas une longue liste de demandes. Écoutez ce que le Seigneur dit, car sa parole vous guidera. Il peut vous dire, ferme la porte à cette relation. Cette personne est une ouverture. Il vous pousse doucement à pardonner et à couper les liens. Le Seigneur peut vous montrer des choses de votre passé à guérir par le conseil. Un vrai changement se produit lorsque le Seigneur parle. Arrêtez de harceler Dieu avec vos demandes. Concentrez-vous sur ce qu'il dit. Des stratégies surnaturelles sont à votre portée. Dieu peut vous parler directement. Aucun prophète n'est nécessaire. La prière est une conversation à double sens. Soyez résolus à réprimander. Je te réprimande au nom de Jésus. Je t'expulse. Je t'annule. J'appelle le Saint-Esprit pour te consumer par le feu. Détruisez les autels et bannissez tout en enfer. C'est le langage de l'intercession. Arrêtez de dire « si c'est ta volonté ». Dites « nous te lions au nom de Jésus-Christ et t'expulsons par la puissance du Saint-Esprit. Vous avez le pouvoir de lier et de délier, car le Saint-Esprit est en vous. Jésus-Christ vous a délégué son autorité. » Utilisez la « si vous pensez ». J'ai fini de prier après 10 minutes. Enrichissez votre répertoire de prières, demandez au Saint-Esprit. Quelle est ta volonté pour ma prière maintenant? Il guidera vos prières et vous travaillerez en harmonie avec le ciel. Troisièmement, entourez-vous d'autres chrétiens. Personne ne peut traverser cette épreuve seul. Si l'un tombe, un autre le relèvera, mais malheur à celui qui tombe seul. L'adversaire veut vous isoler. Croyez-moi, il y a des moments où je suis si épuisé, si attaqué, que je ne peux pas prier. Je demande alors aux autres de prier pour moi, les prières de mes amis, de mon mari. Des intercesseurs me redonnent de la force et me ramènent à ma mission. Sans relation de soutien, vous ne réaliserez pas votre plein potentiel. Vous êtes ici pour servir les autres. Entourez-vous des bonnes personnes pour renforcer vos défenses. Quatrièmement, adorez. Votre culte est une arme de guerre. Parfois, la seule option est de tout remettre à Dieu dans l'adoration. Louer Dieu fait tomber l'adversaire. L'adoration, surtout quand vous manquez d'émotion, peut vous secouer spirituellement. Certaines chansons de louange sont si ointes qu'elles brisent les atmosphères et labourent le sol de votre cœur pour que vous triomphiez. La chanson The Outpour, par exemple, est ointe pour cela. C'est une prière d'intercession pour que Dieu ouvre les cieux et déverse sa puissance. Même si vous n'êtes pas d'humeur spirituelle, certaines mélodies peuvent élever votre esprit. Écoutez The Outpour sur ma chaîne YouTube, le lien est dans la description. Que Dieu vous donne sa force à travers cette musique est une posture d'adoration. Cinquièmement, vivez selon la parole. L'écriture est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle coupe à travers la chair et l'esprit. La parole est votre manuel et votre arme. Jésus disait, il est écrit, face aux tentations de Satan, utilisez votre parole. La Bible appelle la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est une arme offensive, la justice est une armure, mais la parole est l'arme d'attaque. Sa puissance peut détruire la domination de Satan. Priez la parole sur votre vie. Je verrai la bonté du Seigneur dans le pays des vivants. Déclarez, je suis une nouvelle création. L'ancien est passé, le nouveau est venu. Dites, je détruis les forteresses. J'abats toute imagination vaine qui s'élève contre la connaissance de Dieu. En prononçant ces mots, Dieu répond « Vous ne pouvez pas triompher d'une attaque spirituelle sans la parole. Plongez dans la Bible, lisez-la, absorbez-la, pratiquez-la, méditez-la, proclamez-la. » Sixièmement, jeûnez.
Certains disciples de Jésus ont échoué à chasser un démon. Ils ont demandé pourquoi, et Jésus a répondu: cette espèce ne sort que par la prière et le jeûne. Le jeûne nourrit et fortifie votre âme. C'est un art perdu. Vous ne nourrissez pas seulement votre corps, mais votre âme avec le message de Dieu. Un jeûne de Daniel est un bon début, mais passez au niveau supérieur, jeûnez de 6 heures jusqu'au dîner, puis une journée entière, puis 3 jours. Vous devez vous fortifier, car le camp adverse est rempli de sorciers qui jeûnent pour renforcer leur sort. Si vous cherchez l'autorité spirituelle dans le royaume et que vous avez tout fait sauf jeûner, c'est probablement la pièce manquante. Dieu vous purifie là-dedans et vous pourriez trouver une délivrance à des problèmes insolubles. Le jeûne a une puissance immense en étudiant la Bible, en adorant, en vous entourant de chrétiens. En priant, en jeûnant et en adorant, vous serez assez fort pour résister aux attaques de l'ennemi et en sortir victorieux. Je remercie chacun d'entre vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci, Seigneur, d'avoir révélé le plan de l'ennemi. Seigneur, entre dans leur vie comme un chirurgien et guéris-les en supprimant la source de leurs problèmes. Au nom de Jésus-Christ, enlève-le maintenant. Dieu, ouvre leurs yeux pour voir au-delà de ce monde, dans le royaume spirituel. Ouvre leurs oreilles pour entendre ta voix. Nous vaincrons tout esprit qui bloque la transmission de ta voix. Seigneur, donne-leur le discernement pour distinguer le bien du mal, la vérité du mensonge. Tes ennemis ont de toi, selon ta parole. Tes brebis reconnaissent ta voix et ne suivront pas celle d'un étranger. Que ta voix soit claire et qu'ils aient la sagesse de la distinguer. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous confrontons et faisons taire l'accusateur, sois maudit et condamné en enfer. Selon ta parole, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Esprit de condamnation, tu es réduit au silence, réprimandé et brûlé par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, sois avec eux maintenant. Parle-leur, donne-leur un plan clair pour gérer cette crise. Je combats l'état d'esprit de victime. Que leurs pensées, émotions et neurones s'alignent sur ta parole, que ta parole soit leur première défense, pas leur dernier recours, que la prière soit leur force, pas leur désespoir, que l'adoration soit leur première défense, pas une dernière option. Seigneur, secoue-les dans l'esprit, déverse ton esprit. Envoie tes anges pour les protéger. Au nom de Jésus, nous combattons toute lenteur spirituelle et demandons une accélération spirituelle. Nous détruisons tout sort, maléfices et malédictions lancés contre eux. Nous les annulons et les brûlons en ton nom. Seigneur, montre-leur leurs péchés et ceux qu'ils doivent pardonner. Remplis-les de ton Saint-Esprit pour qu'ils soient un vase saint pour tes desseins. Merci de les élever comme des guerriers. Qu'ils soient équipés des chaussures de la paix et de l'Évangile, de la ceinture de la vérité, de l'armure de la justice, du casque du salut et de l'épée de l'Esprit, qu'ils combattent dans l'au-delà. Seigneur, prépare-les pour le combat et donne-leur une victoire éclatante. Au nom de Jésus-Christ, élève-les à leur rôle dans le royaume pour qu'ils prospèrent. Amen. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi n'êtes-vous pas encore inscrit à la Confident Woman Weekend 2024 à Houston, Texas? Vous devez être là, prenez votre billet, vous ne voulez pas manquer les choses incroyables que Dieu va accomplir. Dans la description ci-dessous, vous trouverez des liens vers mes livres et d'autres ressources. Merci d'avoir pris le temps de regarder et à bientôt dans ma prochaine vidéo. À plus!